Avec un territoire vaste comme 4 fois la France, un potentiel de développement agricole susceptible de nourrir le quart de la population mondiale, des réserves en eau douce, un potentiel hydroélectrique, une diversité climatique, la République démocratique du Congo dispose d'atouts majeurs. Oui, mais ces atouts paraissent bien maigres au regard de l'insécurité alimentaire. Elle frappe 27 millions de personnes et le pays dépense des milliards de dollars chaque année en importation de produits alimentaires. Alors comment solutionner tout cela? Il en fut question au cours du forum Agribusiness ici, à Kinshasa. La croissance agricole est un impératif. Elle est plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance des autres secteurs. Ce forum a donc créé un écosystème autour de l'agriculture incluant les finances, l'industrie, l'énergie et les infrastructures. L'ambition est de démultiplier les actions en faveur de l'essor du secteur. L'enjeu est économique, social et environnemental. Nous n'avons plus de temps pour parler de potentiel et il est urgent d'agir. Relever le défi de l'agriculture repose sur 3 piliers. Le premier, c'est les infrastructures. Et deuxièmement, c'est la gouvernance, l'environnement des affaires. Et enfin, c'est la question de la culture entrepreneuriale, des locaux d'abord, et puis attirer les étrangers. Nous devons le faire parce que nous sommes encore trop longtemps et trop fortement appuyés sur le secteur minier, qui n'est pas éternel. Alors qu'en ce qui concerne l'agriculture, notre perspective est éternelle. Et donc c'est plus que jamais le moment de profiter de cette bonne conjoncture sur le plan minier pour construire autre chose, pour diversifier notre économie en nous appuyant sur notre atout le plus sûr, le plus durable, qu'est l'agriculture et l'agro-industrie. Le gouvernement a lancé un programme de réforme afin de promouvoir le développement des investissements privés dans les principales chaînes de valeurs agricoles du pays. Une stratégie sur 10 ans, elle renforce la productivité des exploitants et du capital humain, elle développe les infrastructures énergétiques et de transport, elle améliore le cadre de gouvernance, un cercle vertueux afin d'accroître la coopération entre les opérateurs et organismes économiques nationaux ou internationaux. Nous travaillons à la fois avec le secteur public et le secteur privé. Nous avons récemment réalisé un certain nombre d'études approfondies sur des secteurs agricoles clés. Nous travaillons également sur les investissements, en accordant des prêts et en prenant des participations dans des entreprises agricoles du pays. L'ensemble de ces éléments, ainsi qu'une bonne politique de la part du gouvernement, permettront de faire avancer les choses. Le secteur emploie environ 70% de la population et représente 20% du PIB. Malgré ce potentiel, la République démocratique du Congo enregistre des rendements agricoles faibles. 51 millions d'hectares de terres non cultivées sur 80 millions d'hectares de terres arables. L'Agence nationale pour la promotion des investissements travaille à inverser la tendance. Ce que nous faisons, c'est d'inciter à ce que les entrepreneurs, dans les incubateurs, puissent se dire qu'ils doivent connaître la loi, ils doivent savoir comment on fait le business plan, ils doivent avoir des projets bancables. Et ensuite, ils doivent pouvoir avoir ce qu'on appelle une sorte de gestion financière de leurs projets. Aujourd'hui, nous devons garantir avec les 80 millions d'hectares de terres arables que la malnutrition puisse être réduite véritablement. Donc, est-ce que nous avons le choix d'échouer? Je pense qu'on n'a plus de choix d'échouer. Cette politique volontariste a vu éclore 6 sites de culture vivrière à grande échelle destinés à la consommation locale et disséminés sur l'ensemble du territoire. Exemple ici avec la société Bio Agrobusiness dans la province du Congo central. L'entreprise produit du riz long grain avec une approche agro-industrielle et propose de la formation en milieu rural. Nos ingénieurs agronomes viennent aider les paysans pour améliorer leur rendement d'agriculture. On les donne des semences et puis on les met les engins en disponibilité pour leurs travaux. Leur production, nous, on les achète encore pour les permettre de bien survivre. Ces incubateurs développent l'entrepreneuriat privé local par l'émergence de jeunes entrepreneurs installés sur des lopins de terre autour des sites de production. On l'aura compris, dans un contexte mondial marqué par les crises écologiques et sécuritaires, la République démocratique du Congo positionne l'agriculture comme pivot de son développement économique. Il faut qu'on croie dans notre propre potentiel, qu'on y croit vraiment. Ces sociétés sont là. Ça veut donc dire qu'elles ont l'ambition, qu'elles ont le courage, qu'elles ont probablement l'expertise de faire ce qu'elles font. Elles ont juste besoin d'accompagnement. Le plus important, c'est qu'on nous donne la possibilité, le cadre pour nous épanouir complètement.